Hello, salut, Ange Prisca, Denzo, Ange Prisca, le blog défibrillateur des réseaux sociaux. Est-ce que tu as pris ton tabouret? Je suis créatrice de contenu et j'aide ma communauté à changer son système de pensée qu'on appelle le mindset. Excusez-moi, je suis encore un peu encombré, mais c'est en train d'aller petit à petit. Alors, TikTok est en feu là-bas. Hein? J'ai balancé 2 vidéos là-bas il y a quelques jours. Là. Ouh, les vidéos là sont à 60 000 vues là-bas. C'est dit, le feu là-bas. Où j'ai dit, il y a une vidéo où j'ai coupé, où je dis, depuis quand même mariage de noir à bâti femme. Ça, le feu est là-bas. Et puis il y a une autre vidéo où j'ai dit que les Ivoiriens, les hommes, les benguistes là, c'est des menteurs, les benguistes ivoiriens surtout. Donc j'ai coupé la partie là, c'est là-bas. Le feu qui est là-bas. Donc je lisais un commentaire vite fait là, puis il y a une dame et puis un monsieur qui ont écrit là-bas là, que la tante là, ça là, ici, c'est que il y a un gars qui lui a donné un gros goumet là-bas. Alors goumet, c'est dans le jargon ivoirien, ça veut dire chagrin d'amour. Vous savez, moi je suis la voix des sans voix. D'accord? Moi, je suis la voix des sans-voix. C'est ça, être une influenceuse. D'accord? Donc, je ne me sens pas concernée par ce commentaire. Moi, je mets quiconque au défi. Tous mes ex, là, ils écoutent mes vidéos. Il n'y a pas un qui m'a donné gourmet. Chagrin d'amour, là, moi, je n'ai pas connu ça. Parce que je ne suis jamais sortie avec un millionnaire. Voilà. Moi, pour que tu me donnes chagrin d'amour, il faut être multimillionnaire en euros. Et puis, il faut avoir au moins un niveau minimum bac plus 5. Voilà. Si tu allais à l'école, tu as ton bac, tu allais à l'école, tu as ton diplôme d'ingénieur, et puis tu es riche, tes parents sont très riches, tu peux me donner chagrin d'amour. Moi, vous les femmes africaines, là, vous êtes beaucoup décevantes. Comment tu peux avoir chagrin d'amour d'un analphabète et puis d'un pauvre? J'arrive pas à vous comprendre. Céline Dion qui a chanté, Céline Dion, comme vous connaissez là. René Angéline, là, ne lui a jamais donné chagrin d'amour. Vous avez des chagrins d'amour qui n'ont pas de sens. Comment quelqu'un, ses parents dorment dans l'eau de caca, dans la précarité là-bas, à Bangui, ou bien à Yopougon, ou bien dans un quartier perdu de Douala, ou bien au Mali, au Burkina. Comment quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui vit avec moins de 10 000 euros par mois, comment une personne qui n'a pas salaire de 10 000 euros peut te donner chagrin d'amour? Moi, je n'ai jamais compris ça. Hein. Moi, pour qu'un homme me donne chagrin d'amour, là, c'est que tu as une fiche de paye de moins de 10 000 euros. Tes parents sont très posés. Ton chagrin d'amour, là, ça a un sens. Vous laissez. Franchement, les femmes africaines, moi, je ne vous comprends pas. Hein. Moi, mes ex, là, il n'y a pas un qui va venir écrire ici, sous mes posts, que Ange, tu es une menteuse. Moi, je te donnais le gourmet. Tu as pleuré derrière moi jusqu'à... Moi, je ne vous comprends pas. Vous avez des chagrins d'amour qui n'ont pas de sens. Vous avez des chagrins d'amour qui n'ont pas de sens. Comment tu peux te laisser chagriner par de la misère? Un homme qui est pauvre, qui ne peut même pas changer la destinée de ton nom même là. Il ne peut même pas te donner un nom. Bon, tu es madame, il t'a marié, tu t'appelles épouse Kofi là. Ce nom là peut ouvrir quelle porte? Ce nom que tu portes là, ça ouvre quelle porte? Ça ouvre quelle porte? Tes enfants là, ils ont un nom, tes enfants s'appellent Kofi, tes enfants portent le nom de leur papa là. Le nom là leur ouvre quelle porte? Quand René Angéline est rentrée dans la vie de Céline Dion là, Céline Dion a fait chirurgie esthétique de A à Z. Facture là, tu ne peux pas payer. Céline Dion a offert une maison à chacun de ses 10 frères et sœurs. Maison, villa. Si René Angéline l'a laissé à l'époque avant de mourir là, Céline Dion pouvait avoir gourmet. Céline Dion pouvait avoir gourmet. Vous avez gourmet de quoi? Vous avez gourmet de qui? De quoi? Des animaux, des analphabètes, des incultes, des gens sans éducation, des gens qui ont issus de familles misérables. Moi, j'ai une copine ici, la Christelle, à qui je fais un gros bisou. Ses 2 parents sont docteurs. Quand je dis docteur, ce n'est pas forcément médecin. Hein. Ils ont eu le doctorat ici en Côte d'Ivoire, mais ses parents sont au Cameroun. Là, sa maman a eu un doctorat en économie dans une grande école de la France. Elle a son frère. Si son frère, là, il est avec moi, et puis il fait façon parce que moi, j'ai pas gourmet. Parce que son frère même, là, il a un doctorat ici en France. Sa fiche de paye, là, c'est pas moins de 13 000 euros par mois. D'accord? Ça, c'est des hommes qui peuvent me donner gourmet. Mais pas ce que vous avez là. Vous êtes décevantes. Alors, le titre de cette vidéo, ne soyez plus esclaves des complexes africains. Ça m'a été inspiré d'une abonnée. Moi, vous savez, mes abonnés participent beaucoup
au contenu que je diffuse. J'ai fait une vidéo sur le papillomavirus. D'accord? Et j'ai fait aussi, voilà, sur le papillomavirus et qui était le virus du cancer du col de l'utérus. Et il y a une abonnée qui m'a écrit en inbox. Elle m'a dit, Ange, il faut te pencher sur ce que je vais te dire parce que je vis aux États-Unis et il y a une étude qui est apparue et qui dit que le défrisage serait l'une des causes du cancer du col de l'utérus chez la femme africaine. Donc, je fais mes recherches. Ah, j'ai fait mes recherches. Ah, j'ai fait mes recherches. Wouh! Moi, j'aime les sons comme ça. J'ai commencé à chercher. La Bible dit, qui cherche trouve. Qui cherche trouve. J'ai trouvé. Alors, l'étude a été menée à l'Institut National Institute of Health aux États-Unis. Cette étude dévoile que les femmes qui utilisent les produits chimiques pour lisser les cheveux sont plus à risque de développer un cancer de l'utérus. Alors, pour réaliser l'étude, le National Institute of Environmental Health Sciences a suivi durant 11 ans, l'étude a duré 11 ans, 33 497 femmes américaines âgées entre 35 et 74 ans. Les chercheurs ont observé que la proportion de femmes qui développent un cancer de l'utérus avant 70 ans est de 1,64% chez celles qui n'ont jamais utilisé de défrisant ou de produits relaxants pour les cheveux. Et ce taux augmente de 4,05% chez les utilisatrices. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Environ 60% des participantes à l'étude qui ont été rapportées avoir utilisé des produits lissants dans les dernières années sont des femmes africaines noires. Ces produits contiennent des parabènes, du bisphénol A, des métaux lourds et du formaldéhyde qui pourraient contribuer au risque de développer le cancer. De plus, les lésions et brûlures causées par les défriseurs augmenteraient l'absorption de ces ingrédients par le cuir chevelu. Et depuis cette étude, un article sur Forbes dévoile que les ventes de tous les produits lissants et relaxants aux États-Unis dans les salons de coiffure américains sont passés de 71 millions en 2011 à 30 millions en 2021. Une chute vertigineuse applaudie par Madame Falaise. Madame Falaise dit ceci: j'ai vu des mamans ignorantes utiliser des produits sur les petites filles de 5 ans, de 6 ans jusqu'à l'âge de 12 ans. Imaginez lorsque ça fait 30 ans d'utilisation. Vous voyez, aujourd'hui même, au-delà même du cancer, là, on voit comment les femmes africaines aujourd'hui ont des cheveux abîmés, ont de l'alopécie, ont des chutes de cheveux à partir de 45 ans, 50 ans, elles sont chauves. Ce sont les produits-là. Ça contient beaucoup de produits agressifs. Et ces produits-là, il y a une étude qui a prouvé que ces produits-là étaient cancérigènes et que ça attaquait le col de l'utérus chez la femme africaine. Le titre de la vidéo: ne soyez plus esclaves des complexes africains. Les femmes africaines sont beaucoup complexées et c'est les résidus de l'esclavage. La femme africaine ne s'assume pas, n'assume pas ses cheveux crépus. On a toujours cette tendance-là à se lisser les cheveux depuis qu'on est bébé. Nos grandes-mères, nos arrière-grandes-mères, parce que c'est comme ça, ça a des fondements. Hein. C'était au temps de l'esclavage, c'était ça. On a toujours dit que c'est la peau blanche qui était la meilleure peau, qui était la peau la plus belle. Pourtant, moi, je suis trop jolie. Moi, ma peau noire, là, regarde.
J'aime trop la couleur de ma peau. Moi, pour rien au monde, je vais prendre un produit pour devenir clair. Jamais de la vie. Jamais. Jamais. Aujourd'hui, on a des parents qui utilisent des produits éclaircissants sur leurs jeunes enfants. Moi, je ne mens pas. Il y a une qui va se reconnaître ici. Elle écoute ma vidéo là. Elle va se reconnaître. Je ne dis pas non de quelqu'un ici. Ma chérie, est-ce que j'ai dit ton nom? Mais tu te reconnais, non? Il y a des mamans. C'est-à-dire, elles ont fini de se tchatcho. Hein? Elles ont fini de devenir claires. Maintenant, ce sont les petites filles là. Elles vont mettre un peu de produit dans la pommade des enfants. Et puis la petite fille de 8 ans là, elle commence à devenir métisse. Ça, c'est quel comportement? C'est quel complexe? C'est quel degré de complexe même vous avez? Mais tous ces produits-là, ça développe des cancers. C'est connu que la population africaine même ne vit pas longtemps. L'espérance de vie en Chine est de 84 ans. En Chine. L'espérance de vie dans la communauté africaine, 45 ans. C'est pas normal. C'est pas normal. Parce que déjà, on se nourrit très mal. Les Africains, on se nourrit très mal. Et puis, on vit très mal. Le sexe à outrance. C'est ça qui tue nos maris, là. Nos hommes africains ne vivent pas longtemps. Hein? Maintenant, vous allez maintenant prendre produit défrisant pour défriser la tête de vos petits enfants. Vous allez prendre maintenant produit éclaircissant pour éclaircir vos petites filles. Si toi, tu veux te devenir métisse, là, faut rester, faut faire toi seul. Ton enfant a quoi à voir avec l'équation? C'est un complexe. On a aussi les mèches humaines. Faux ongles, faux cils. J'ai écouté un jour Céline Dion sur un plateau. Elle était avec, ce jour-là, c'était sur un plateau, elle était avec Garou. Et puis, il y a longtemps, il y a très longtemps, ça c'est une interview qui date depuis 15 ans en arrière. Je me rappelle, je venais d'arriver en France. Et puis l'interview m'a vraiment frappé. Céline Dion dit qu'elle n'aime pas les faux ongles. Et puis quand elle a dit ça, quand j'étais dans le monde encore, que je la suivais beaucoup, à chaque fois que je regarde ses conseils, je regarde ses doigts, elle ne mettait jamais de faux ongles. Mais dans la communauté africaine, là, je ne sais pas. Non, franchement. Les femmes, là, la lumière du jour ne touche même plus vos ongles. Faux ongles, matin, midi, soir, vous êtes en faux ongles. Comment tu fais ta toilette intime même? Qui va manger? Moi, Ange Prisca Denzo, je ne peux jamais manger de nourriture des femmes qui ont mis faux ongles. Jamais. Je trouve ça trop sale, en fait. Dieu t'a donné ongles. Tu peux les limer, les mettre jolis, puis mettre ton beau petit vernis. J'en parlais comme ça avec ma patronne du 10e, là. Elle dit, mais attendez, vous êtes sérieuse, là, vous les Africaines? Ça dit, en fait, vous ne vivez que pour l'apparence, quoi. Mais vous n'avez pas grand-chose à faire de vos vies. Les Français sont tous d'acheter des actions dans les grandes entreprises du monde. Vous, c'est faux, un fossile. Ça, c'est un complexe. Les fossiles, là, après, ça va vous fatiguer. Hein. Quand vous aurez 50 ans, vous aurez une vue qui va se dégrader. Ça aussi, il y a une étude qui est en train de travailler là-dessus. Je ferai une vidéo là-dessus. On voit des mamans qui habillent aujourd'hui les petites filles sexy. Souvent, je tombe des nues. Hein. Je vois ça, mais... Bon, vous savez, même quand tu as une copine, une amie, un parent, c'est pas dans tout on parle, donc tu laisses les gens faire. Mais comment? Un enfant là, c'est l'innocence. Habillez vos petites filles comme des petites filles. Tu peux habiller une petite fille de 5 ans, 6 ans, comme tu as habillé une petite fille de 16 ans. Ta fille n'a pas 16 ans, elle n'a que 6 ans, 7 ans. Pourquoi tu l'habilles plaqué? Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Série 2. Combien de vidéos? 4. Ah, c'est la vidéo combien? Numéro 2. Ce complexe-là, il faut qu'on le quitte. Les mamans africaines, vous êtes trop complexés. Vous êtes trop complexés. Et ça vous empêche de vivre. Mèche humaine par-ci, mèche humaine par-là. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est tellement ridicule. Les Blancs nous trouvent ridicules. Moi, j'ai un ami français. La dernière fois, il a vu mes chouchons, on allait manger ensemble là. C'est un Français, d'une 50aine d'années. C'est un copain, c'est un ami. Il dit, mais Ange, moi je t'aime tellement avec tes cheveux là. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous mettez des mèches lisses? Moi je trouve pas ça beau, c'est pas original, c'est pas authentique. En fait, nous on est fatigué de voir ça. Ah, vous êtes ridicule.
Moi, quand j'avais fait mes courses sur le marché, là, les blancs là me touchent mes cheveux comme ça, ils sont contents. Vous-même, vos propres cheveux là, vous les reniez. Vous les étouffez sous des perruques. Ça, c'est pourquoi. Soyez un peu naturels, les femmes africaines. Le naturel, là, c'est beau. Le naturel. Regardez Claudia Takbo. Il y a une comédienne ici. Elle est d'origine ivoirienne. Hein. Française d'origine ivoirienne. C'est une africaine. Elle a ses cheveux naturels. Et c'est ça même qui fait sa force. C'est ça qui fait son identité. Soyez naturels. Restez. Apprenez les complexes, là. Les complexes, ça vous dénature. Moi, je trouve tellement que vous êtes belle avec vos cheveux naturels. La fois dernière, ma grande soeur, elle a mis une perruque, elle allait travailler. Ça la démangeait parce que elle-même là, elle ne doit même plus mettre tout ça là. Mais elle veut forcément mettre. Ça la dérangeait. Le lendemain, elle a fait cette natte. Comme ça, couchée. Elle est au bureau. Quand elle arrive au bureau là, il dit, même sa patronne est venue toucher. Elle dit, mais qu'est-ce que tu es belle, Julie. Mais ça te va tellement. Il dit, même dans la voiture, le wow, elle a pris là, tout le monde est content de la voir avec les cheveux. En fait, je vous trouve d'un pathétique déplorable. Franchement, à vouloir ressembler forcément à la femme blanche. Je vous trouve pathétique en fait. À vouloir ressembler forcément à la femme blanche. Aujourd'hui, c'est mèche humaine. L'argent, vous mettez dans mèche humaine. Là. Il y a combien sur le compte de tes enfants? Il y a combien sur le compte de tes enfants? Ton mari travaille, tu vas prendre l'argent de ton mari, tu vas mettre dans mèche humaine. Au lieu de prendre cet argent-là pour créer une activité génératrice de revenus, au lieu de prendre cet argent-là pour payer des actions dans les entreprises, au lieu de prendre cet argent-là pour mettre les enfants dans de bonnes écoles privées. Tu es l'intendante du couple. Tu es l'économe du couple. Le mari, il gagne beaucoup d'argent. Toi, tu dois administrer cet argent-là. Tu vas prendre ça pour aller mettre dans faux cils, faux ongles, produits pour devenir métis. Les femmes, là, s'enrichissent avec vos produits, là, des métissages, là. Elles sont multimillionnaires. Elles voyagent en business class. Et puis, vous êtes dans les HLM pourris. Dans les logements sociaux, dans les poubons pourris, dans les quartiers précaires. Parce que madame a un budget de 50 €, 60 €, 20 000, 30 000, 40 000 francs pour avoir tes métis chaque mois. Il faut calculer ça sur 10 ans. C'est que ça te fait. Bande d'idiotes que vous êtes. On se dit à demain pour une série de 2 autres vidéos de cette série de 4 vidéos. Je vous aime de l'amour de Jésus. Changement de système de pensée. Changement de mindset 2024. Il faut qu'on change de level. D'accord?